Alléluia. On va prier et puis on va laisser Dieu nous conduire à travers ce moment. Alléluia. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous bénir, de nous diriger. Seigneur, pendant ce temps de message, Seigneur, on veut être interpellé, pas par rapport à ce que Sébastien va dire, mais par rapport à ce que ton esprit va nous dire. Seigneur, aide-nous à discerner les choses. Aide-nous à grandir en toi. Aide-nous à vraiment sortir de ce lieu différemment, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vais vous montrer une petite vidéo pour commencer. Ce n'est pas l'équipe sécurité, c'est autre chose. Alors, vous allez voir, c'est un papa qui a changé. Il s'est rasé la barbe et vous allez voir la réaction de sa fille. Je vous laisse regarder. C'est tant que la vidéo arrive sur le câble. Ça va jusqu'au vidéoprojecteur. Peekaboo! You do it again, Ganny. Peekaboo! Ganny. Oh, peekaboo! Okay, I'll be right back. Okay. Okay, right back. Hold on. Let me see your hands. Where are your hands? Okay. Ready? We're good. Hold it. Stop it then. Ready to do peekaboo? Ready? Peekaboo! Peekaboo! Where's Daddy? Peekaboo! Oh, come here, sweetie. Oh, come here. Oh, it's okay. Alléluia. Le thème de mon message, ce n'est pas renier son père. Ce ne serait pas doctrinal, hein. Je sais qu'Eric n'est pas là, Timothée non plus. Non, le thème de mon message, c'est du changement vers la transformation. Changer, c'est parfois difficile. Et lorsqu'on essaye de changer, eh bien, il y a des réactions qu'on ne souhaite pas. Moi, je me rappelle que lorsque j'étais petit, quand mon père s'est rasé la moustache pour la première fois, je ne le reconnaissais pas, j'avais la même réaction. Je ne savais pas qui c'était cet homme. C'était compliqué. Et on n'aime pas trop le changement. D'ailleurs, on va essayer de voter aujourd'hui pour changer des choses dans l'Europe. Mais généralement, on n'aime pas trop quand ça change, mais on veut que ça change. On est compliqué dans la manière de faire. Et j'aime cette idée de changement qui est différent pour moi de la transformation. La transformation, c'est un peu l'image, comme ici, de papillon, de chenille qui devient de papillon. Lorsqu'une chenille devient un papillon, le papillon ne va pas redevenir une chenille. Il y a un changement total qui s'est fait, et continuel. Et souvent, lorsque je parle avec des personnes, j'entends souvent des personnes qui disent « Moi, je prie, que je voudrais vraiment changer, mais je n'y arrive pas. » On entend souvent aussi, les derniers messages, la semaine dernière, on a entendu parler d'être né de nouveau. On vous encourage à vraiment être, de vous changer, etc., par rapport à votre relation avec Dieu. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder sur l'église, hein, c'est égliseconnect.org, sur le site, il y a le message d'Éric la semaine dernière. Et parfois, les personnes disent « Mais moi, je n'arrive pas à changer. J'arrive pendant 2-3 jours, j'arrive pendant 1 semaine, 2 semaines, et après, je retombe. » Qui est d'accord avec ça? On est bien d'accord. Moi, je suis là-dedans. On essaye de faire un effort, on essaye de changer, mais c'est compliqué. À chaque fois, on retombe de travers. À chaque fois, on retombe dans le péché. À chaque fois, on retombe dans les tentations. À chaque fois, on retombe dans notre mauvais caractère. À chaque fois, on retombe dans ce qu'on ne veut pas être. Et c'est très compliqué. Le changement est temporaire. Et voici le verset que je voudrais vous partager en introduction pour vous ce matin. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Il est marqué « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Et j'aime aussi, je vous ai mis en dessous la version Semeur, qui est très proche de ce qui est écrit dans la Bible. Il est marqué « Et nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Amen. La solution, mes amis, je vous donne directement la solution, c'est Jésus. Contemplez Jésus. Regardez à lui. Tu ne peux pas changer car tu n'as pas la capacité de changer. Tu vas faire des efforts, mais cela va durer peu de temps. Tu vas essayer de changer, mais tu vas replonger. Toi, tu ne peux pas changer. Mais Jésus peut te changer. La solution, mes amis, c'est Jésus. Contemplez Jésus. Et ce que j'aime ici, c'est que le verbe est au présent. Et même dans la version grecque, la version originale, le verbe est au présent. C'est-à-dire que la transformation se fait aujourd'hui, mais se fait aussi tout au long de notre vie. La transformation est de continuelle, c'est-à-dire de gloire en gloire, un éclat qui ne cesse de grandir. Et si vous regardez le terme transformation, c'est le terme métamorpho, qui se réfère à un état permanent dans lequel un changement prend place. Alors vous dites, Seb, où tu veux en venir? Vous allez voir. Dans l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens, il faut savoir que l'église vivait des divisions. Il y avait des temps de troubles énormes à la deuxième lettre de Corinthe. Et c'est essentiellement dû à l'arrivée de faux prophètes, de faux apôtres qui étaient là, et qui s'en prenaient d'ailleurs au ministère de Paul. Et ils reprenaient Paul et ils disaient qu'ils n'étaient pas d'accord. Et il y avait comme un trouble dans l'église de Corinthe. C'était compliqué. Il y avait des fausses doctrines qui étaient là. Et Paul a été rempli de joie d'entendre leur repentance. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens, il va les aider à ne plus rester dans cet état de trouble qu'ils ont vécu, mais de rester et de rentrer dans une progression avec le Seigneur. Ils ont certainement vécu des blessures. Ils ont certainement vécu de l'amertume. Il y avait, et c'est là où Paul avait vraiment une sensibilité à l'esprit, et il donne cette image, il y avait comme un voile qui était sur leur cœur et qui empêchait de voir les choses clairement. Et lorsque nous nous rapprochons de Dieu, lorsque nous contemplons Dieu, lorsque nous sommes dans sa présence, nous ne pouvons être que transformés, comme on a chanté, être éblouis. Mais lorsque nous avons un voile sur le visage, il est difficile de le voir comme Dieu veut que nous voyions. Dieu nous demande d'enlever ce voile, le voile de notre conception, le voile de la conception du monde, le voile de notre éducation, le voile de notre souffrance, le voile de notre relation avec Jésus, que l'on pensait correct. Un voile qui était sur leur cœur, qui empêchait de voir les choses clairement. Je vais juste reprendre un temps de prière, les amis, par rapport à ça, que vraiment les voiles que nous avons dans nos cœurs puissent être enlevés, afin que vous puissiez discerner vraiment comment Dieu va agir dans votre vie. Amen. Seigneur, tu vois, avant de commencer ce message, Seigneur, il y a parfois comme un voile qui est sur notre cœur, qui empêche de voir les choses clairement. Tu vois, Seigneur, que notre manière de voir le monde par rapport aux médias ou par rapport à notre éducation, peu importe nos souffrances, nos blessures, que même l'église de Corinthiens a vécues, Seigneur, nous voulons se saisir de ce verset que tu as donné, Seigneur, pour l'église de Corinthe. Seigneur, enlève ce voile. Enlève vraiment que nous puissions avoir ce visage sans voile, afin de discerner quelle est ta volonté, afin d'être vraiment transformés de gloire en gloire, au nom de Jésus. Je te demande vraiment de passer entre les rangs ce matin, de enlever ces voiles qui sont là peut-être. Tu connais les raisons, tu connais les combats, tu connais les difficultés. Seigneur, nous proclamons vraiment une liberté dans ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'était une enquête, et pour bien comprendre cette transformation, nous allons voir 3 personnages que Jésus va rencontrer dans l'évangile de Luc. C'est quelque chose que j'ai déjà amené dans une étude biblique. Et vous allez voir que Luc, j'aime énormément Luc parce que c'est un médecin, il est très dans le détail, et vous allez voir qu'en tant que médecin, il va faire preuve d'une grande exactitude dans ses écrits. Et l'ordre des 3 personnages que Jésus va rencontrer démontre avec l'exactitude dans lequel Luc met cela en écrit. Alors vous allez voir, il n'y a pas de hasard. Jésus nous amène à une réflexion profonde de comment vivre une transformation profonde. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'enquête? Vous voulez que je change de sujet peut-être? Non, ça va. Non. Est-ce que ton voisin est d'accord? Est-ce que tu es d'accord pour ce sujet? Ok, s'il dit non, moi j'ai un souci. Alléluia. Donc nous sommes au temps de Jésus, et une des questions que les Juifs se posent,
une des grandes questions, et vous avez certainement lu dans les évangiles, c'est comment avoir la vie éternelle. Vous êtes d'accord? Quand vous lisez, souvent, lorsque vous lisez la Bible, souvent la question qui revient tout le temps, parce que c'était important pour les Juifs, comment avoir la vie éternelle, et la question revient souvent. Et là, on va juste se baser sur cette réflexion autour de la vie éternelle, mais peu importe la réflexion, ça peut être une autre question, une autre réflexion, une autre inquiétude, une autre demande. Vous allez voir comment Jésus amène aujourd'hui ses témoins contemporains, et ainsi les chrétiens d'aujourd'hui, à vivre cette transformation. On va voir le premier personnage, et on va le lire ensemble. Le docteur de la loi, si on peut regarder le Luc 10, versets 25 à 29. Il est marqué, « Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Ah, la question, the question. Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Ensuite, je ne vais pas vous lire ça parce qu'on n'est pas là-dessus, il va parler du bon samaritain. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'on voit un homme qui connaît vraiment bien la loi. Il connaît la loi, il est une référence en ce qui concerne la loi, et il est marqué qu'il veut mettre à l'épreuve Jésus. Au début, c'est marqué, il veut mettre à l'épreuve Jésus. Il dit, mais comment avoir la vie éternelle? Et vous avez remarqué que lorsqu'il pose la question, il connaissait la réponse. En fait, c'était une question piège. C'est-à-dire, Jésus, comment avoir la vie éternelle alors qu'il le savait très bien? Et Jésus le savait aussi. C'est pour ça, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Et Jésus lui retourne la question et il donne la bonne réponse. La bonne réponse, c'est tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est la bonne réponse. Et d'ailleurs, c'est le plus grand des commandements. Celui d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Ici, nous sommes devant un homme qui connaît donc tout, qui avait même les réponses, mais la volonté de cet homme est de savoir si Jésus avait des connaissances qui correspondent à ses connaissances. Suivez-moi bien, les amis. Je sais que c'est un peu compliqué au début, mais vous allez voir où je veux en venir. Ça veut dire que cet homme, imaginez-moi, j'ai envie d'être devant Jésus un jour. Si j'avais une machine à remonter dans le temps, j'aurais été remonté à 2000 ans avant. Et d'aller voir Jésus et de peut-être lui poser des questions, je sais pas, j'ai envie juste de le voir. Et là, ce docteur de la loi, il a le privilège de rencontrer Jésus, de voir Jésus. Il se retrouve face à lui. Son seul désir lorsqu'il rencontre Jésus, ce n'est pas est-ce que je peux, je sais pas, est-ce que tu es le Fils de Dieu, est-ce que tu fais des miracles, est-ce que tu es vraiment cela, est-ce que les Écritures, tu es la prophétie, tu es le Messie qui est demandé en tant que Juif. La seule question qu'il va lui poser, c'est pour le mettre à l'épreuve. Il va s'approcher de Jésus en disant, mais est-ce que ce qu'il va dire va correspondre à mes attentes? Et ça, ce docteur montre que, en tout cas, il ne semble pas vouloir apprendre de l'enseignement de Jésus. Il nous a montré qu'il connaissait les réponses, et c'est un homme qui ne veut pas forcément se remettre en question, mais un homme qui ne veut pas forcément changer, mais aussi un homme qui a des attentes par rapport à ce que Jésus va dire, pour savoir si mes connaissances seront compatibles aux siens. La Bible ne nous dit pas s'il s'est remis en question. C'est comme si le Jésus avant Jésus et le après Jésus, il n'y avait rien n'a changé. Mais mes amis, combien de fois Jésus est au milieu de nous, et parfois nous venons à l'église, ou nous venons dans sa présence, dans notre chambre, où nous venons à le rencontrer. Et c'est comme si que le avant Jésus et le après Jésus, après ce moment de rencontre que vous avez, rien ne change. Parce que nous sommes peut-être en mode connaissance. Peut-être que ce matin, tu viens de dire, est-ce que ce que Sève va dire va correspondre à mes attentes? Tu sais que tu dois être transformé par Dieu, on en parle et on continuera à en parler, mais peut-être que tu viens juste ici pour savoir si tes connaissances correspondent à tes connaissances.
Juste pour savoir si tes connaissances seront compatibles à ce qu'il va dire, ce qui va être enseigné, ce que va être dit le prédicateur. Vous savez, des fois, avec ce regard suspicieux, on va prendre des notes, on va voir si... ok. Forcément, la connaissance a une importance. La connaissance intellectuelle est très importante. Il est marqué dans Romains 12, verset 22, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés, encore une fois, le terme transformé, par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ici, le terme intelligence, c'est le terme nous en grec. Ça veut dire que c'est l'esprit, c'est-à-dire les facultés de perception, de compréhension, la faculté de perception des choses divines. Donc, on ne vient pas à l'église sans se dire j'ai pas envie d'avoir plus de connaissances, forcément. Dieu nous encourage à avoir plus de connaissances. Il est important de se dire pourquoi nous venons dans la présence de Dieu. Quel est mon objectif? Quelles sont mes attentes? Que recherchons-nous? Est-ce que je recherche à seulement avoir des connaissances intellectuelles? Ou est-ce que je recherche, à travers les connaissances, à percevoir les choses divines? Afin que l'Esprit de Dieu puisse me toucher. Alors ma question est simple. Est-ce que tu es enseignable? Quand tu rentres dans ce lieu, quand tu rentres dans ta chambre, quand tu rentres à un moment où tu veux être dans la présence de Dieu, est-ce que tu es enseignable? Nous devons être prêts à être touchés, nous devons être prêts à être transformés, nous devons être prêts à être impactés. Lorsque nous venons en réunion ou lorsque nous entrons dans la présence de Dieu à la maison, nous devons être dans l'attente qu'il y ait une intervention divine. Et lorsque tu viens le dimanche matin ou le vendredi soir ou les réunions, attends-toi. Attends-toi que Dieu va te parler, que Dieu va te toucher. Nous devons préparer nos cœurs. Alors en conclusion, par rapport à la première personne, le premier personnage, l'homme connaissait la réponse, aimait Dieu de tout son cœur, il savait, au niveau des connaissances, il savait. Il connaissait la Bible. Il savait que la relation était importante, d'ailleurs, il le dit. Oui, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Il savait que ça, tout savait. D'une manière intellectuelle, il savait tout ça. Mais cela restait dans ses connaissances et non dans une véritable relation avec Jésus. Et aucun changement ne semble avoir eu lieu. Regardons toujours à la question d'avoir la vie éternelle. Question très importante, je vous rappelle, pour les Juifs. Voici notre deuxième personnage. Nous étions dans Luc 10. On va dans 8 chapitres plus loin, dans Luc 18. Et ici, on va le lire ensemble. Luc 18, versets 18 à 30. Il est marqué, un chef, donc c'est un autre personnage, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Encore la même question. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Écoutez bien, voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est très important. Ceux qui l'écoutaient dirent, qui donc peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous sommes encore en face de la même question, celui d'avoir la vie éternelle. Et on voit un homme qui suivait la loi. Vous avez remarqué que lorsque la réponse de Jésus, c'est vraiment les 10 commandements de Moïse. Il a suivi la loi comme un très bon juif. Il a suivi ce qui était marqué, donc il n'y a vraiment pas de souci, il suit la loi. Et d'ailleurs, à l'époque, on pensait que la richesse aussi était un signe de bénédiction par Dieu à l'époque. Donc ça veut dire que les gens autour, non seulement ils voyaient que c'était un homme riche, ils disaient « alors lui, il est béni ». Mais en plus de cela, ils respectaient la loi, ils respectaient les commandements. C'était quelque chose d'étonnant. Il était bien vu. On voyait dans cet homme,
Moi, je pense, si j'étais à l'époque, je me suis dit, mais si j'étais le peuple et que j'étais dans cette ambiance, je me suis dit, mais si je vois le jeune homme riche qui se rapproche de Jésus, je sais qu'il suit tous les commandements, je sais qu'il est riche, donc il est béni, il va voir Jésus. Moi, je me dis, ah lui, Jésus va le prendre. C'est clair, il va le prendre dans son équipe. Vous êtes d'accord? Vous êtes dans cette situation, il est riche, il est béni. Il faut savoir, dans l'esprit des Juifs, c'est comme ça. Il est riche, il est béni, il a tout ce qu'il faut, il connaît les commandements, il les suit. Ah, Jésus va le prendre. C'est clair, c'est clair. Et on voyait en lui du potentiel. Et en plus de cela, on voit un homme, par rapport au premier homme, on voit ce jeune homme riche, il était prêt à se remettre en question. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on le voit dans sa tristesse. Ça veut dire que lorsqu'il s'approchait de Jésus pour lui dire « Voilà, moi je voudrais comment faire pour avoir la vie éternelle, comment faire cela ?» Jésus lui dit « Voilà, tu fais ça, tu fais ça. »« Ouais, j'ai fait ça !» Et lorsque Jésus lui dit autre chose, il y a une tristesse, une sorte de déception. On voit un homme qui est prêt à se remettre en question. Jésus, vous avez remarqué aussi que Jésus ne donne pas la même réponse que le premier homme, qui était pourtant la bonne réponse. Notre bonne réponse, vous vous rappelez que Jésus a dit, oui, c'est la bonne réponse, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est ça la bonne réponse. Et pourquoi Jésus n'a pas dit ça? Pourquoi Jésus n'a pas dit, lorsque l'homme riche est venu, comment avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, écoute, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'était la bonne réponse pour le premier. Mais non. Il ne parle pas de ça. Il va parler des 10 commandements. Il va parler de tout ce qui est loi. Et en plus de cela, il va parler des 10 commandements. Il a respecté les 10 commandements. Il a respecté, il n'a pas commis d'adultère, il n'a pas commis de meurtre, il n'a pas commis de vol, il n'a pas eu de faux témoignages, il a honoré son père et sa mère. Nickel! Super! Tout se passe bien. Et là, alors que je pense que le jeune homme riche, il se dit, allez, ça va le faire. Là, il lui dit, ok, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Mais si j'étais à la place du jeune homme riche, je dis, mais c'est pas marqué dans les 10 commandements, ça, vendre tout ça. Vous êtes d'accord? C'est dire, mais Seigneur, j'ai respecté les 10 commandements, mais tu me demandes de vendre, c'est pas marqué dans les 10 commandements, comment faire? Pourquoi Jésus dit cela? Peut-on penser que pour avoir la vie éternelle, il y a plusieurs réponses possibles? Je ne pense pas. Mais peut-on penser que Jésus connaissait son cœur et qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui bloquait pour le suivre? Je pense que oui. On peut supposer, il faut imaginer, il va voir Jésus. Il dit, wouh, je suis riche, je suis béni par Dieu. En plus, je respecte les commandements, je vais impressionner Jésus. Je vais le rencontrer. Je suis toute joie, tout feu. Et là, Jésus te dit, il dit à ce jeune homme, il manque une chose, vends tout ce que tu as et suis-moi. Alors, écoutez-moi bien, hein, je ne vous demande pas de vendre tout pour suivre Jésus. Hein. Ce n'est pas l'argent le problème. C'est l'amour de l'argent le problème pour lui. Cet homme aimait plus ses biens que Jésus. Et là était le problème. Mes amis, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, c'est prêt à tout quitter pour lui. C'est le mettre en priorité. Pour cet homme, c'est l'argent. Pour nous, c'est peut-être autre chose. Cet homme se remet en question, mais tant que cela va dans son sens, il n'y a pas de problème. Mais dès que l'on touche à ses priorités, il y a comme une barrière. Je vais le redire parce que c'est important. Cet homme se remet en question, mais tant que cela va dans son sens, il n'y a aucun problème. Mais dès que l'on touche à ses priorités, il y a comme une barrière. C'est pourquoi des chrétiens n'évoluent pas pendant des années et restent bloqués, parce que Jésus montre du doigt des choses à régler, mais ça ne va pas. C'est compliqué, parce que ça prend plus d'importance. Est-ce que tu aimes plus les choses que Jésus? Qu'est-ce que tu aimes plus que Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui est la barrière qui t'empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner ce que tu fais pour Jésus? Mes amis, nous devons être vigilants à ne pas avoir la même attitude que cet homme.
où l'on se remet en question, où on est prêt à suivre Jésus, où l'on l'aime, tant que ça va dans son sens, ça ne va pas poser de problème, tout va bien. Nous suivons les règles, nous sommes présents tous les dimanches à l'église, nous sommes fidèles aux réunions de prière, nous nous soumettons au pasteur, nous aimons le servir, nous aimons servir l'église, tant que tout va dans notre sens. Tout va bien. Mais dès que l'on touche à nos priorités, dès que l'on touche à un souci, un problème dans notre vie, il y a comme un rejet, il y a comme une tristesse, il y a comme une revendication. Parfois, il est bon de regarder à nous-mêmes et voir si on est prêt à être transformé, même dans les domaines qui te sont difficiles. Tu veux changer ? Mais est-ce que tu es prêt réellement à être changé ? Y a-t-il des choses qui te retiennent ? C'est pourquoi il est marqué dans 2 Corinthiens, « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Mes amis, nous devons contempler la gloire de Dieu et c'est là où nous serons transformés. Dieu changera nos vies et nous changera de l'intérieur. Bien que l'ancienne alliance eusse tant de gloire, il ne pourrait jamais transformer des vies par le biais de la loi. Tu ne peux pas changer en suivant la loi. La loi, mes amis, n'a pas transformé cet homme. Elle fait juste de lui une personne agréable et bien vue. Et aujourd'hui, Dieu utilise la nouvelle alliance pour nous transformer en personnes transformées, pas seulement en personnes agréables. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Et ce terme « transformer », c'est le même que dans 2 Corinthiens, ça veut dire « métamorpho », qui se réfère à un état permanent dans lequel un changement se prend place au moment où Jésus vient, au moment où Jésus touche. Dieu ne veut pas que tu sois une personne agréable. Dieu veut que tu sois une personne transformée. Agréable, des personnes agréables, on peut en côtoyer partout dans le monde. Moi, j'ai des voisins super agréables. Un chrétien n'est pas une personne agréable. Un chrétien est une personne transformée. Et si toi, tu veux essayer de changer pour devenir une personne agréable, alors tu commences par le mauvais bout. Tout commence dans la transformation de gloire en gloire. Transformer, ça veut dire nous reflétons comme dans un miroir notre Seigneur Jésus. Ça veut dire que lorsque des personnes nous voient, ils ne voient pas nous, mais ils voient Jésus qui vit en nous. Parce que notre amour pour Dieu est plus important que l'amour de nous-mêmes, de nos besoins, de notre argent, afin que la gloire de Dieu puisse se refléter à travers nous. Et lorsque nous sommes dans une relation d'amour profonde, les priorités, mes amis, prennent un sens nouveau. Moi, avec ma femme, j'aime passer du temps avec elle. Je recherche à passer du temps avec elle. Mon compte en banque est son compte en banque. Mon argent est son argent. Ma maison est ma maison. Sa maison. C'est pour savoir. Ma maison est sa maison. Alléluia. Lorsqu'on aime Dieu, on doit chercher à passer du temps avec lui. Mon argent est son argent. Ma maison est sa maison. Ma vie, c'est sa vie. L'homme, si on veut conclure par rapport à la deuxième personne qui est là, l'homme savait se remettre en question, mais sa relation avec Dieu se limitait à suivre des lois, à suivre des règles, à suivre des codes, et non à avoir une véritable relation avec Jésus, quitte à tout abandonner pour lui. C'est pourquoi, tant que cela ne touche pas ses priorités principales, ça ne va pas affecter sa motivation. Combien de fois on est motivé toujours ? On est content tant que ça ne touche pas nos priorités. Alors si on fait un point par rapport aux personnages, le premier personnage était un homme qui était juste là pour ses connaissances. Un homme qui veut juste lui montrer, voir si ses connaissances étaient compatibles. Il n'y avait pas forcément une remise en question. Si vous voyez le deuxième personnage, c'était un homme, tu peux l'afficher, hein, Kevin. C'était un homme riche qui, lui, voulait se remettre en question, mais tant qu'on ne touchait pas à ses priorités, tout allait bien. Maintenant, nous allons regarder au troisième personnage, toujours autour de la vie éternelle, mes amis. Le troisième personnage, vous le connaissez bien, c'est Zachée. Et vous regardez bien qu'il y a un ordre dans la manière que Luc a écrit, comment Jésus a rencontré des personnages.
on est à Luc 10, le docteur de la loi. Nous sommes à Luc 18, le jeune homme riche. Et tout de suite après, le Luc 19, où là, Jésus veut nous amener à travers ce qu'il va rencontrer, comment avoir une véritable transformation. Si on peut juste couper son GSM, ça serait idéal. Ici, dans Luc 19, il est marqué « Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillir avec joie, et voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est logé chez un homme pécheur. » Je fais bien l'homme qui râleur. Hein. Je le refais. Je ne sais pas où je suis perdu, attendez. Ah oui, il est logé chez un homme pécheur. Ah. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alléluia. Ici, nous sommes affaire à un homme riche, encore. Un collecteur d'impôts. Il n'était pas très bien vu, apparemment. Hein. C'est-à-dire que le premier, même s'il était riche, il avait des connaissances, les gens disaient « Mais waouh, mais qui peut être sauvé, quoi ?» Ils se disent « Mais en voyant cet homme, ils se sont dit « Mais comment faire ?» Le premier était bien vu, le deuxième aussi. Mais le troisième, c'est clair qu'il n'était pas du tout bien vu. La Bible le dit clairement. Contrairement aux autres aussi, vous avez remarqué que Zachée ne lui pose pas la question « Comment avoir la vie éternelle ?» Il ne demande rien à Jésus. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de réflexion. Il veut juste rencontrer Jésus. On le voit, son désir, c'est pas de se dire « Mais comment avoir la vie éternelle ? Comment faire ceci ? Comment faire cela ?» Il veut rencontrer Jésus. Il rencontre Jésus, et vous avez remarqué que Jésus ne lui pose aucune question. Il ne lui donne aucun enseignement. Il ne lui dit pas, tu sais, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ou il ne lui dit pas, tu sais, écoute, il faut que tu suives, tu dois honorer tes parents, tu dois... Non, il n'y a rien, il n'y a aucun enseignement, aucune chose par rapport à ça. Jésus ne lui pose aucune question. Et la seule chose qu'il va faire, Jésus, il va s'inviter chez lui. Et on voit la réaction de Zachée, il l'invite avec joie. Il était content de le voir. On voit un homme, vous avez remarqué qu'il se remet en question, alors que Jésus ne lui a même pas parlé. Jésus ne lui a même pas dit de vendre tous ses biens. Jésus ne lui a même pas dit, « Ok, là, mon gars, je suis chez toi, mais tu n'es pas très bien vu. Il faut que tu revendes, tu rembourses au quadruple les autres, etc. » Non, rien du tout. Jésus l'a invité chez lui, on le voit. Jésus s'empressa de descendre et l'accueillir avec joie. Et il est allé, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres. » Tout de suite, Jésus ne lui a rien dit. Il a vendu tout ce qu'il avait, alors que Jésus ne lui a même pas dit de le faire. Le seul fait de la présence de Jésus l'amène à reconsidérer sa position. Le seul fait de la présence de Jésus l'amène à reconsidérer son péché, son état, de ce qu'il faut régler. En fait, il s'est remis en question sans question. Combien de fois on va dans la présence de Jésus avec tellement de questions? Mais il était juste dans la présence de Jésus. Il se remis en question sans question. Et parfois, nous venons dans la présence de Dieu juste pour avoir des connaissances, comme le premier homme. Parfois, nous venons dans la présence de Dieu, peut-être prêts à écouter, tant que cela va dans notre priorité. Mais comme Zachée, nous devons nous approcher de Jésus juste pour s'approcher de lui, pour le connaître, sans question, sans condition, sans compromis, juste contempler le Seigneur et accepter d'être touché par lui. C'est pourquoi la seule présence de Jésus peut avoir plusieurs effets selon ton attitude et tes désirs ce matin.
Ton voisin peut vivre une véritable transformation alors que toi, tu ne vis rien. Combien de fois je suis sur l'estrade, je vois les gens, je suis désolé, j'ouvre les yeux, mais autant, et je culpabilise personne, hein, autant je vois des personnes qui sont comme ça pendant la louange, autant le voisin, il est comme ça, en lui, Alléluia, gloire à Dieu. C'est pas le même Seigneur. Tout dépend de tes attentes. Tout dépend de ce que tu recherches. Nous pouvons être dans la présence de Dieu et passer à côté des bénédictions que Jésus a pour toi. Parce que nous avons des conditions, parce que nous avons des questions, parce que nous avons une attitude qui nous détache de celui de contempler Jésus. Nous avons peut-être des déceptions. Nous avons tant désiré quelque chose. Nous voulons tellement changer, mais cela est impossible. Il y a peut-être tellement eu... Moi, je suis convaincu ici, il y a beaucoup de personnes qui sont remplies de blessures. Avec des années de blessures, des années où il y a des choses qui sont là et qui nous empêchent à vraiment contempler le Seigneur, parce qu'il y a comme un voile qui nous empêche de le voir, un voile qui nous empêche d'être transformés. Parce qu'on a tellement désiré de changer qu'au bout de 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on se dit « mais ce n'est plus la peine de changer. Parce que je n'y arrive pas. » Parce que peut-être que tu as des attentes tout le temps d'être dans la présence de Dieu. « Oh Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Parce que tu as des désirs qui rendent les choses difficiles. Mais le Seigneur connaît tes attentes, connaît tes désirs. Mais il sait déjà, avant même que tu le dises, les choses. Tu dois tout simplement, toi, être dans la présence de Dieu. Depuis combien de temps tu n'as pas été dans la présence de Dieu juste pour contempler Jésus? Ça fait combien de temps que tu n'as pas été prendre un temps avec lui en disant « Mais Seigneur, je veux poser mes questions à part, je veux juste t'adorer, je veux juste te contempler, je veux juste être touché par toi, je veux juste être aimé par toi. Tu vois, je veux te connaître davantage, mais d'une manière différente. » Forcément, on est dans un monde avec plein d'inquiétudes. Et la Bible dit dans Philippiens 4 que nous devons remettre rapidement ces inquiétudes au pied de la croix. Et il est marqué que après, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées toujours en Jésus. Parce que l'objectif, c'est toujours contempler Jésus. L'objectif, c'est, oui, on a des soucis, oui, il y a des difficultés, mais c'est de mettre ça au pied de la croix, rapidement, afin que nos pensées puissent être libres et afin d'avoir toujours ce regard fixé en Jésus. Amen. Zachée a trouvé la solution. Il n'est pas venu voir Jésus pour lui poser des questions. Il n'est pas venu voir Jésus pour qu'il le rassure dans ses choix. Mais il est venu voir Jésus pour voir Jésus. Tout simplement. Donc, dans ce passage, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Je vais demander au groupe de louanges de monter sur l'estrade. Mes amis, sans le voile sur le visage, nous voyons les choses autrement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si vous vous baladez, moi j'ai des enfants, lorsque Léane, quand elle était petite, elle mettait des fois un drap sur sa tête et elle se cognait partout. Mais lorsqu'on enlève ce voile, lorsqu'on enlève ce drap, on voit les choses complètement différemment. C'est-à-dire que le voile nous empêche de voir les choses comme il faut, mais parfois, on est au bord du précipice. Mais parce qu'on est toujours avec ce voile qui nous empêche d'aller plus loin, de nous voir les choses comme Dieu veut qu'on nous voyions, de laisser Dieu nous transformer. Et parfois, il faut se dire, mais Seigneur, aide-moi à enlever ce voile, parce que c'est en enlevant ce voile que nous puissions voir les difficultés. Amen. Mes amis, quand une personne se tourne vers Jésus, que cela soit la conversion ou tout le long de notre vie, parce que c'est marqué de transformer de gloire en gloire, c'est continuel. Lorsque ce voile d'ignorance est enlevé, nous voyons le monde autrement. Le cœur est libre, la vision est libre, plus clairvoyant, pour découvrir les voies et les commandements de Dieu. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, la joie est là. C'est pourquoi, sans parler, sans échanger, sans questionner, nous trouvons la solution en Jésus. Sa simple présence, mes amis, change les choses. Car sans sa présence, nous ne pouvons rien faire. Dans Jean 15, verset 5, il est marqué, et si on peut le regarder ensemble, tu peux. Seul Dieu est et doit rester la source de notre bonheur et de notre vie, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Seul Dieu, ensemble c'est ensemble. Seul Dieu est et doit rester la source de notre bonheur et de notre vie, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Est-ce qu'on peut le dire
en le proclamant peut-être, en disant, mais ça, je veux l'acquérir, je veux le prendre pour ma vie. Seul Dieu est et doit rester la source de notre bonheur et de notre vie, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Alléluia. Le salut, mes amis. Vous vous rappelez que la question, alors que tous cherchaient par tous les moyens d'avoir la vie éternelle, que le premier homme posait la question, comment avoir la vie éternelle? Le deuxième homme posait la question, comment avoir la vie éternelle? Le troisième homme, Zachée, ne lui a rien demandé. Et pourtant, il est marqué regardez bien dans Luc 19, alors Jésus dit à son propos à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il n'a même pas demandé d'avoir la vie éternelle. Mais par son comportement, par son attitude, par sa manière de percevoir les choses, malgré l'image qu'on lui donnait, malgré l'image qu'on lui disait que c'est un homme de mauvaise vie, il a accepté d'être touché par la présence de Dieu. Et le salut est entré dans la maison. Jésus lui a donné accès à la vie éternelle. Zachée était perdu. Zachée était le seul qui avait pourtant compris que sans lui, il ne pouvait rien faire. Nous devons comprendre sincèrement que sans lui, on ne peut rien faire. Mes amis, je vais terminer. Mais nous avons parlé de la vie éternelle. Mais c'est la même chose pour n'importe quel thème. Si on parle du thème de la guérison, tu peux avoir des connaissances sur la guérison. Tu peux suivre des séminaires sur la guérison. Tu peux lire des prédications sur la guérison, les 10 points, comment être guéri. Mais la connaissance ne suffit pas. Tu peux respecter la Bible. Tu peux respecter les règles. Tu peux respecter la loi. Tu peux venir le dimanche matin, le vendredi soir. Ouais, génial. Mais cela ne suffit pas. C'est rencontrer simplement Jésus. Ne t'inquiète de rien. Si tu as besoin de guérison, c'est rencontrer simplement Jésus. Si tu désires la paix, tu peux avoir des connaissances sur la paix, tu peux suivre des séminaires sur la paix, tu peux lire des livres sur la paix. Tu peux respecter la Bible, les règles aussi au niveau de la paix, tu sais des versets sur la paix. Ok. Et cela ne suffit pas. Il suffit de rencontrer simplement Jésus. Dans notre enquête, comment passer du changement vers la transformation? La réponse est simple. C'est celui de s'abandonner. Moi, j'ai vraiment aimé particulièrement, vous savez, je ne sais pas si c'était ici, mais Jésus qui rencontrait l'homme qui était au bord de la piscine de Bethshéda. Et en fait, ce que j'ai aimé dans ce Jésus, c'est qu'il est venu dans cette piscine, il y avait plein de malades. La Bible dit qu'il y avait plusieurs malades, mais il a été voir un seul. Et ce que je trouve ça extraordinaire dans ce passage, c'est aussi dans Luc d'ailleurs, je crois, c'est que en fait, cet homme, il est parti de Galilée, Jésus. Excusez-moi de dire cet homme, Jésus est parti de Galilée. Et la Bible dit qu'il a été jusqu'à Jérusalem. Il a été à la piscine. Il a guéri cet homme. Il y a eu un moment de prédication parce que il a guéri cet homme le jour du sabbat. Alors forcément, les pharisiens disaient il ne faut pas faire ça le jour du sabbat, quoi. Donc il y avait eu tout un discours. Jésus enseignait très courtement. Et la Bible dit que Jésus est reparti en Galilée. Si, j'ai pris le temps sur Google Maps à regarder la distance entre la Galilée, le lac de Galilée et Jérusalem. À pied, il n'y avait pas de voiture, pas d'avion. 32 heures de marche. C'est-à-dire que Jésus, il a fait 32 heures de marche aller, il a guéri cet homme, il a enseigné et il a refait 32 heures de marche retour. Regardez, je vous laisse regarder, je ne sais plus si c'est dans Luc, mais vous allez voir comment ce Jésus, lorsqu'il voit des hommes qui sont prêts à être transformés, à être touchés, il est prêt à faire de la route pour te rencontrer. Jésus est prêt à faire de la route pour te rencontrer. Il a fait 64 heures pour juste cet homme, alors qu'il y avait d'autres malades. Mais lui, il savait qu'il était dépendant. Il était dépendant de Jésus. Est-ce que tu es vraiment dépendant de Jésus? Mes amis, cherchons le Seigneur comme Zachée.
Ne mettons pas de conditions, de manière de faire, de stratégie de changement, de stratégie de rencontrer Dieu, de faire comme ça ou comme ça, parce que ça a marché quand j'ai converti, donc il faut que je fasse comme ça, ou parce que j'ai eu un petit moment, j'ai parlé de ça avec les jeunes hier soir, un petit chatouillement spirituel, ça m'a fait du bien, donc je vais refaire la même chose. Mais parfois, il faut simplement s'avancer à Jésus, rencontrer Jésus, chercher à le rencontrer, tout simplement à l'accueillir avec joie, malgré peut-être les étiquettes qu'on te donne, malgré peut-être les souffrances que tu vis, malgré peut-être les rejets que tu vis. Mes amis, on vous parle et on vous parlera encore d'être né de nouveau, parce que c'est tellement important. Il y a des signes évidents lorsque tu es né de nouveau. Des signes qui sont visibles, comme Zachée. Il a rencontré, il y a un signe, tout de suite il a remboursé. Son changement a complètement changé. Mais cela est possible que lorsque seulement tu t'approches réellement du Seigneur, lorsque seulement tu le rencontres dans sa présence, que tu te laisses toucher par lui. Je suis bien conscient qu'il y a des combats. Je suis bien conscient que ça ne va pas faire du jour au lendemain pour certains. Mais prenez du temps à simplement rencontrer Jésus. Prenez du temps à être tout simplement touché par lui. On peut baisser nos têtes ensemble à prier. Et je vous assure, lorsque Eric prêchait la semaine dernière par rapport à son sujet, j'avais ce message qui était là. Et je me suis dit, mais il faut que j'amène ce message-là. Et lorsque Timothée ne pouvait pas prêcher ce matin, tout de suite, le Seigneur m'a dit, mais il faut que tu apportes ce message-ci. Je pense que le Seigneur veut nous interpeller ce matin. Et il veut nous interpeller pendant toutes ces semaines particulières. Le Seigneur veut faire une rencontre d'une manière particulière, précise. Je pense que c'est aussi un temps important. Je ne vais pas vous demander de venir devant. Je ne vais pas faire un appel pour qu'on puisse prier pour vous. Parce que c'est tout simplement entre toi et Dieu, entre toi et Jésus. Mais je voudrais simplement prier pour ceux qui sont dans ce réel combat. Ce désir d'être changé, mais qui est tellement compliqué. Ce désir tout simplement d'être transformé par Dieu. Tout simplement par signe en disant, mais moi Seigneur, par part de foi, peut-être qu'on peut se lever là où nous sommes, à notre place. En disant, mais Seigneur, j'ai besoin de ça. Alléluia. Comme signe apparent, en disant, Seigneur, moi je veux être transformé par toi. Peu importe le regard des autres, peu importe les étiquettes qu'on te donne, peu importe tes difficultés, Jésus, il veut te rencontrer simplement. Alléluia. Alléluia. Prenons un temps, juste un temps de louange, un chant. Prenons un temps, un chant. Et on prendra pour vous, on priera pour vous tout à l'heure. Alléluia.